Salut, c'est Eki du site videotest.com. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Daniel pour un podcast sur les brûleurs de graisse, la sèche, etc. Bonjour Daniel. Bonjour Aki. Alors donc, de quoi allons-nous parler plus précisément aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on pensait faire un petit podcast, comme c'est bientôt la saison de la plage, les vacances, le soleil, les filles, de parler un petit peu justement de la perte de poids, de préparer sa sèche pour l'été, pour éviter un petit peu toutes les différentes erreurs qu'on a tendance à commettre et d'essayer d'apporter des informations sur lesquelles après les différents internautes peuvent commenter et partager leurs expériences. Ah, donc, est-ce que grâce à ce podcast, on va enfin pouvoir parler d'une pilule miracle qui va nous rendre tous beaux, muscles saillants, forts? Bah, on est en train de la faire, non? Ah, voilà. Ok. Bon, bah c'est parti alors, hein. On peut commencer déjà par le début. Ouais, donc on va commencer par parler de la perte de poids en général. Donc quelques petites informations au niveau alimentation. Donc on le précise toujours dans nos podcasts, hein, c'est vraiment à titre informatif. Chaque personne est différente, il faut être suivi. Voilà, on donne quelques exemples, mais c'est vraiment général. Donc au niveau de l'alimentation, par exemple, pour avoir, si vous voulez, une certaine conduite, donc au niveau de la perte de poids, de privilégier certains aliments. Donc les aliments riches en graisses polyinsaturées, donc tout ce qui est riche en oméga 3, comme le poisson, le thon, le saumon, le maquereau, des aliments à privilégier le soir. Essayer de baisser les féculents, hein, donc tout ce qui est riz blanc, pâtes, tous ces aliments-là qui sont vraiment un index glycémique très haut, donc qui favorisent la prise de poids. Qu'est-ce qu'on peut parler encore au niveau de l'alimentation? Donc nous on privilégie tout ce qui est viande blanche, donc poulet, après tout ce qui est poisson, donc comme on l'a dit avant. Euh, voilà, de rester sur des aliments riches en protéines, sans oublier les légumes. Voilà, d'avoir une alimentation saine pendant la perte de poids et éviter les écarts type pizza, McDo, etc. Ah merde. Ah bah Ouais, ça c'est dommage. désolé Aki. Ah, et ben justement, alors, ce qui est intéressant, mine de rien, c'est que bon bah les gens quand ils commencent à sécher un petit peu, alors je parle pas des compétiteurs hein, en bodybuilding, mais les personnes lambda, ils commencent quand ils commencent à faire beau. Donc du coup, ça prête plus à consommer, peut-être un peu moins gras justement, plus de salade. Ouais, bah, c'est ce qu'on voit maintenant, c'est que les gens ils s'y prennent en général à la dernière minute parce qu'ils croient qu'en un mois on peut faire des miracles. Mhm. Donc ils se disent, voilà, on mange gras toute l'année et puis juste avant de partir en vacances, 3 semaines avant, je me dis, bon, bah, pour ma bonne conscience, je vais arrêter de manger et puis je vais être bien pour la plage. Ça fonctionne pas comme ça. Non, non, non. Alors justement, souvent avec les salades, bon, on accompagne ça de sauce, hein. Et j'ai vu, il y avait des produits qui sont sortis là, des sauces avec 0 calories. Ouais. Donc ça Donc peut être pas après, mal. soit acheter des sauces qui sont déjà toutes faites ou tout simplement assaisonner avec, c'est ce qu'on fait en général, prendre du citron, du sel, du fleur de sel, de l'huile d'olive, et Ouais. puis de faire son petit assaisonnement maison, ça va très bien. Ou sinon, après, comme dit, acheter des sauces. Mais il faut savoir que quand les sauces sont allégées, en général, ils rajoutent d'autres choses dedans, donc sur des conservateurs, des rehausseurs de goût. Donc on redevient à nouveau dans quelque chose d'industriel. Mhm. Alors qu'une cuillère d'huile d'olive, une bonne huile d'olive avec un peu de citron, avec un peu de moutarde, on reste sur des aliments naturels et, euh, et ça permet d'avoir quand même quelque chose de raisonnable, quoi. D'accord, ça me fait rebondir justement pour ce qu'il y a Romain Bellani, donc, qui fait partie de l'équipe Vidéotest, qui va faire un article qui parlera justement de tout ce qui est les conservateurs, édulcorants, etc. Enfin, Ouais. ça sera intéressant. Et forcément, quand ils allègent quelque chose, il faut dire qu'ils compensent avec autre chose, hein. C'est au niveau de l'alimentation en général, hein. Parce que quand on allège, on enlève les graisses et on enlève les sucres. Forcément, il n'y a plus de goût. Mhm. Donc voilà, quelque part, euh, on enlève un problème, mais on en rajoute deux ou trois autres derrière. Donc au niveau de l'alimentation, pour la perte de poids, essayez de rester quand même sur des aliments naturels, par exemple comme le beurre, privilégiez un bon beurre frais, vous réduisez les quantités que de prendre des trucs transformés type margarine, des trucs allégés, hyper allégés, voilà. Ou du sucre, par exemple, quand vous avez l'habitude de prendre une cuillère à café pour votre café, bah, divisez les quantités, mais restez sur des produits naturels. D'accord. Je voudrais aussi rajouter un petit quelque chose. Donc il y a Théo, la fitnessmiss.fr, que je salue. Donc ce que je vais dire, ça démontre bien qu'il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute, parce que
bien souvent, donc, en cours de l'année, on mange un peu mal. Enfin, normalement, on ne devrait pas, mais bon, c'est la majorité des gens qui font ça, hein. Et ce qu'il conseille, lui, par exemple, c'est que pour se préparer justement à manger mieux et à sécher un petit peu, c'est de retirer au fur et à mesure les mauvais aliments. Parce que si on tire tout d'un coup, on tient pas, quoi, on craque. Et Ouais. donc, ça se fait sur plusieurs mois, quoi. C'est-à-dire que le matin, bah, vous allez recommencer à retirer, je sais pas moi, le pot de Nutella. Et puis après, la semaine d'après, vous allez retirer, j'en sais rien, moi, les pâtes le soir. Enfin voilà, petit à petit, Bah, c'est ce voir. qu'on appelle après, on travaille sur le comportement alimentaire. Hmm. On a une personne qui est vraiment spécialisée là-dedans, Patrick Ostolani, Oui. euh, qui est un des rares préparateurs qui travaille sur le comportement alimentaire, c'est-à-dire apprendre aux gens de manger correctement, de pas forcément euh, toujours manger la même chose et de se dire c'est limité, etc. Non, c'est de réapprendre à manger. De manger un carré de chocolat à 16 heures, voilà, ou de se faire plaisir le week-end, d'aller au restaurant, voilà, mais d'apprendre à manger. Hmm. D'ailleurs, ça se voit, ça. Enfin, j'ai eu ces athlètes, hein, enfin quelques-uns. Effectivement, il s'y connaît bien, hein. Ouais. De très très bons retours, que ce soit des personnes maintenant qui font de la compétition ou hors compétition, parce que c'est quelqu'un qui va motiver les gens. Après, il y a l'aspect psychologique qui est très important. Mais voilà, c'est d'apprendre aux gens de manger de nouveau correctement. Ah Voilà. ouais, puis l'aspect psychologique, on sait que quand on est en sèche, hein, alors je parle des sèches extrêmes pour les compétiteurs, c'est très très Mm. très important. Voilà. On le voit bien sur les réseaux sociaux d'ailleurs, hein. Ouais, Ok, ça. alors justement, alors on va parler justement des brûleurs de graisse. Donc, parler un petit peu donc, des compléments qui vont favoriser la perte de poids. Donc, tout ce qui est à base de donc, ce qu'on appelle les brûleurs de graisse, hein. En général, les gens, quand ils recherchent sur Internet ou quand ils nous contactent, c'est qu'est-ce que vous avez comme brûleur de graisse. Bon, en général, quand on demande aux gens s'ils font du sport, ils disent non. Ils cherchent la pilule magique, donc le brûleur de graisse. Alors, pour éclaircir un petit peu ce que c'est un brûleur de graisse, c'est tout simplement une association de différents agents actifs. Donc, au lieu de prendre un café, euh, de prendre un thé vert à côté, de prendre de l'L-carnitine à côté, ben, on regroupe tout dans une gélule. Et ce sont ces différents agents actifs qui vont avoir une synergie au niveau du corps. Mais ce n'est pas un produit magique. C'est un complément qui va aider, qui va permettre de stimuler, qui va permettre de redonner un petit coup de boost quand on est fatigué, parce que forcément on mange moins, donc on a moins de calories, donc forcément bah, il y a cette fatigue. Mais en aucun cas, ce produit fera le travail. Il vous donnera un aspect voilà, que tout le monde souhaite, les abdos qui sortent, d'être un petit peu strié, d'avoir un petit peu les veines. C'est pas le brûleur de graisse qui va vous donner cette image. D'accord. Alors justement, les gens, même moi je suis sollicité pour ça, on me dit, est-ce que tu connais un brûleur de graisse qui localise la perte de gras donc au niveau du ventre? Alors souvent c'est des femmes qui m'écrivent, hein. Il faut préciser que bah, un brûleur de graisse ça va pas localiser un endroit particulier quoi. Quand vous perdez du poids, de toute façon vous en perdez. C'est de manière générale. Alors Voilà. après, c'est vrai qu'on peut travailler, on peut cibler en fonction en travaillant sur une base hormonale. Par exemple, au niveau de la sangle abdominale chez les hommes, c'est souvent l'hormone de stress, donc le cortisol, où on a tendance tout de suite à stocker au niveau de la sangle abdominale. Mais c'est vrai que la perte de poids se fait en général sur la globalité. On ne peut pas dire je veux juste perdre à cet endroit, ou chez les femmes, par exemple, au niveau des hanches. Euh, voilà, c'est vraiment une perte de poids qui est générale. Et donc ces compléments-là, évidemment, hein, comme enfin, on l'a dit auparavant, hein, ça sert à rien d'en prendre dès le début de sa sèche, hein. Il faut déjà commencer à faire une diète et puis voir ce que ça donne. Et après, quand on voit qu'on stagne, etc., voilà, ça peut apporter un. Ouais, on va dire les 2 dernières semaines. Déjà de changer ses habitudes alimentaires, c'est déjà le début, parce que si on conserve ses habitudes alimentaires et on accompagne un brûleur de graisse, vous mettez l'argent par la fenêtre, voilà, autant rien prendre. C'est déjà de commencer de rééquilibrer son alimentation et d'accompagner. C'est pour ça que je dis toujours dans les podcasts, hein, on parle de complément alimentaire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça fait pas le travail. Si l'alimentation derrière n'est pas équilibrée, le complément alimentaire ne fera pas grand-chose. Donc d'avoir une bonne alimentation. Et puis si on voit qu'à la fin, on commence à être un petit peu fatigué, qu'on a besoin de quelque chose qui nous rebooste un peu, ben alors effectivement, on peut s'accompagner d'un brûleur de graisse classique à base de caféine, thé vert, les agents actifs qu'on trouve en général dans tous les brûleurs, quoi, hein. D'accord. Alors après, il faut différencier justement ceux qui sont effets stimulants, qui peuvent avoir des effets un peu négatifs pour certaines personnes qui sont sensibles, notamment, je pense évidemment à la caféine.
Oui. Mais bon, il faut savoir qu'il existe justement des agents actifs qui sont non stimulants, eux. Hein, notamment, je sais qu'il y a par exemple Le le, CLA. voilà, le CLA, le calcium aussi. Je sais que le calcium ça joue un rôle. Enfin voilà, donc chacun peut y trouver. Moi, par exemple, un complément alimentaire que j'aime bien utiliser pour les personnes qui sont en période de sèche, c'est le CLA. C'est un acide gras qui fait du bien au niveau santé générale, qui ne provoque pas d'effets secondaires type augmentation du rythme cardiaque, tachycardie, effet chaud-froid, comme on peut avoir dans certains brûleurs de graisse. Euh, Comme dit, c'est un produit qui est vraiment santé générale. Donc CLA ou EPADHA, pour les gens qui veulent rechercher plus d'informations sur Internet. D'accord. Bon après, je suis un peu plus nuancé moi parce que alors là c'est pareil, hein, il n'y a pas encore des grosses, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de choses, trop d'études là-dessus, mais ça peut perturber un petit peu aussi au niveau du cholestérol, hein, de l'insuline, l'usage prolongé de CLA, donc à voir. Mais bon, en Ouais, tout cas, après, c'est toujours pareil de prendre sous forme de cure sur une période ou dire voilà, je vais faire en général ma sèche, elle va durer 2 3 mois ouais, en fonction de la personne. Voilà, ce sont pas des compléments que vous allez prendre toute l'année, quoi, hein. tout à fait. Puis comme on l'a dit tout à l'heure, il faut utiliser ça vers la fin Et pour en aider à. accompagnement, voilà, pour la sèche et à la fin. Ok. Donc après, voilà, comme dit, au niveau des brûleurs, les agents actifs qu'il faut regarder sur les différents brûleurs, c'est thé vert, caféine, euh, la citrine, qu'est-ce qu'on retrouve encore en général? Du thé vert, on a dit. Mhm. C'est plus ou moins les agents actifs. Donc il n'y a rien de, il y a aucun agent qui peut donner un effet un miracle à une perte de poids. Non, parce que Après, là, à chaque fois que nous on teste des produits justement sur les brûleurs, on n'a pas fait beaucoup, mais on a fait quelques-uns. À chaque fois à l'intérieur, ce qu'il y a, il y aura justement donc, tout ce qui va jouer un peu sur la thermogénèse. hmm, Donc ça va aider pour effectivement brûler les graisses. Alors ça brûle pas les graisses directement, hein, c'est un mécanisme qui est un peu plus complexe et ça va, c'est indirect en fait. Ça hmm. va aider à libérer justement le gras, etc. Ça va l'utiliser comme source d'énergie pour ensuite les brûler. Mais on a aussi donc c'est soit donc il y a ça et aussi des éléments qui permettent d'avoir un peu plus d'énergie. Voilà, en gros c'est ça, hein, c'est tout. Il n'y a pas de voilà. Alors, au niveau du complément alimentaire, le plus important, et on y arrive tout doucement, expliquer ça aux différentes personnes qui pratiquent du sport. Alors, qu'est-ce que c'est réellement une perte de poids? Une perte de poids, c'est pas tout simplement de dire je vais sur ma balance, j'ai perdu 8 kilos, je suis super content ou contente, j'ai perdu 8 kilos, mais je ressemble à plus rien. Donc, une perte de poids, c'est déjà un travail visuel. Le poids sur la balance n'est pas significatif. Pourquoi? Alors, pour une simple raison, c'est que souvent les gens, quand ils se lancent en période de perte de poids, ils arrêtent de manger, parce qu'ils se disent j'arrête de manger, forcément je perds du poids, donc ce qui est tout à fait logique. Mais le souci, c'est que le corps, pendant ce temps-là, crée des carences. Et quand la personne craque, ben, elle va s'alimenter et tous les aliments vont être stockés. Donc il y a l'effet yo-yo. Euh, voilà, donc on en parle souvent, où les gens ils disent ah, j'ai perdu 7 kilos, mais j'en ai repris 10 derrière. Donc c'est l'effet yo-yo. Alors la perte de poids, euh, effectivement, je pense que l'aliment le plus important, c'est la protéine. Donc effectivement, en France, on a encore du mal avec ce mot. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui va vous donner un aspect euh, chez les femmes de tonifier et chez les hommes de garder quand même une certaine masse musculaire puisque c'est le but, hein. C'est pas que tout pende, de dire j'ai perdu 8 kilos mais il y a tout qui pend, quoi, hein. C'est pas le but. Tout à Donc perte fait. de poids, tout simplement de limiter au maximum tout ce qui est mauvaise graisse, sucre rapide, donc ce qu'on l'a dit avant, et d'augmenter son apport de protéines. Et attention parce qu'il ne faut pas non plus prendre n'importe quelle. Alors justement, alors selon vous, alors les protéines, on parle souvent enfin les marques, hein, les vendeurs notamment conseillent souvent de privilégier plutôt de l'isola à de la whey. Parce qu'on voilà, on sait que l'isola c'est un peu plus filtré, donc forcément il y a moins de gras, moins de lipides, enfin il y a moins de lipides, donc à l'intérieur moins de glucides. Mm. À votre avis, vous, Alors, moi, au niveau de l'isola, on peut en prendre. On peut en prendre une fois par semaine pour apporter des acides aminés après un entraînement, puisque le but de l'isola, c'est d'avoir des acides aminés disponibles de suite. De prendre de l'isola tout le temps, c'est tout simplement, je vais vous donner un exemple. Vous allez rentrer dans une petite boutique, vous avez une boutique de 10 mètres carrés avec une porte.
et vous voulez faire entrer 150 personnes d'un coup dans votre boutique, bah, c'est pas faisable. Donc la boutique, au bout d'un certain moment, elle va saturer. Et le corps, c'est pareil. Donc dès qu'on ramène des acides aminés trop vite, bah, au bout d'un certain moment, les protéines, elles sont rejetées et on les assimile pas. Donc de prendre de l'isolate, pour moi, c'est commercial. Maintenant, la personne qui est vraiment en compétition, qui voit qu'il a un petit peu de retard ou il se sent plus à l'aise psychologiquement, parce que c'est cet effet-là aussi, il peut prendre 1 à 2 fois de l'isolate dans la semaine. Mhm. Maintenant, moi, en perte de poids, d'avoir une bonne caséine et d'avoir du concentré, vous pourrez déjà avoir de très bons résultats, comme dit, si votre alimentation est équilibrée derrière. D'accord. Sachant que il est plutôt recommandé effectivement quand on est en sèche de privilégier encore plus le solide pour justement éviter d'avoir faim quelques minutes après. Euh, alors parce qu'on sait que la caséine c'est un petit effet couffin, ça c'est vrai. Mais par contre, voilà, si quelqu'un s'amuse à prendre de la whey sous forme liquide, bah, il peut encore avoir faim au bout d'une demi-heure après l'entraînement. Ouais. Alors que s'il aurait pris directement je sais pas, du poisson avec ses légumes, etc., il aurait peut-être moins faim. Donc c'est vrai que c'est peut-être encore c'est peut-être là qu'il faut encore plus privilégier justement son Bah, le alimentation. solide, ouais, après, c'est Ouais. toujours le problème, c'est qu'avec le travail, avec la vie qu'on mène, Ah d'avoir oui, voilà. ses tupperwares avec et puis de ramener chaque fois ses repas, c'est difficile. Donc, moi, ce que je préconise en général, c'est d'avoir une caséine. Pourquoi la caséine? Parce qu'elle est bien onctueuse. Donc, elle va donner un effet de satiété à des moments bien précis dans la journée, donc en collation. Hein, puisqu'en général, on a son petit déjeuner. À 10 heures, on commence à avoir un petit peu faim. Bon, ben, on prend une caséine. À midi, on a son repas solide. À 15 heures, une caséine. Euh, voilà, ça permet déjà de combler et de donner un effet de satiété et de la whey après l'entraînement, voilà, qui permet de nouveau de ramener des acides aminés avant d'attaquer le repas du soir. Le repas de soir, ben, qui doit être équilibré lui aussi, donc éviter les féculents, hein, donc tout ce qui est riz, pâtes, le soir, et privilégier légumes et poissons. D'accord. Et puis alors, comme on dit, hein, c'est vraiment des conseils généraux. Après, ça va adapter en fonction de chacun. C'est chacun qui, voilà, nous on est là pour donner des informations. On n'est pas, voilà, justement, on ouvre le débat pour des gens qui vont nous dire, ah non, nous on fait ça comme ça, ok, pourquoi? Voilà. Il n'y a personne aujourd'hui qui a la science exacte, hein. Il y en a qui vont faire des sèches comme ça, il y en a qui vont en faire comme ça. Bon, bah, chaque corps réagit différemment, on a tous des métabolismes Hmm. différents. Donc, Ouais, c'est pour parce ça que qu'on ceux qui pense s'entraînent ça. le soir, par exemple, eh ben, ils prendront eux des glucides, mais un index glycémique bas. Donc je vous invite à aller sur notre site, hein, on explique les différences entre les IG haut et IG bas. Et donc c'est un exemple, voilà. Et justement, alors, j'en discutais aussi avec une personne qui me disait, mais ouais, mais la protéine, c'est des calories. Et donc, bah, pour eux, il y a peut-être la solution aussi des acides aminés, en fait. Alors, des acides aminés essentiels, donc forcément, comme on mange moins, on risque d'être en carence d'acides aminés. Vous trouvez sur Internet des formes, ce qu'on appelle les acides aminés essentiels. Donc, ce sont 8 acides aminés que vous pouvez prendre sous forme de gélules ou de comprimés en complément de la whey protéine pour ceux qui veulent vraiment pas avoir de calories. Alors, il faut savoir qu'une calorie, c'est quoi? Parce que souvent, les gens, ils nous disent, ou par exemple sur des barres protéinées, des barres hyperprotéinées, ils retournent la barre et disent, oh, il y a 350 calories dans la barre. Oui, mais il y a différentes calories. La protéine apporte une calorie, euh, on va dire qui est bonne pour votre santé, oui, mais c'est une calorie qui est différente que si on prend un Snickers, où il y a 350 calories de sucre et de graisse. Donc la protéine, c'est une bonne calorie. Maintenant, quand vous êtes en perte de poids, euh, est-ce que le fait de prendre 250 ou 300 calories euh, avec une dose, est-ce que ça va changer quelque chose à votre perte de poids? Je suis pas sûr. Hmm. Après, on peut compléter avec des acides aminés essentiels. D'accord. Et comme dit, ça dépend toujours de votre objectif. Si vous faites de la compétition, effectivement, on va éviter toute source de calories. Alors que là, pareil, il y a des avis différents, hein. Il y a des biochimistes qui disent non, nous, on descend jamais en dessous de 300 grammes de glucides par jour. Alors qu'il y en a d'autres qui vont dire si, si, il faut descendre. Et voilà, après, ça, c'est comme dit, c'est un milieu qui est tellement, voilà, qui est tellement individuel. Il n'y a personne qui peut vous dire exactement ce qu'il faut faire. Non, il faut que chacun teste, chacun pour soi, et puis voilà. Ouais. Ok. Après, donc ça, on a fait le tour au niveau des compléments. On peut parler vite fait des entraînements. Donc ça, Mhm. pareil, notre avis personnel en fonction des différentes expériences. De se jeter pendant 1 heure et demie sur un tapis de course, de transpirer, voilà,
moi, je suis d'avis parce que ça apporte pas grand-chose, à part améliorer vos conditions. Mais d'essayer de trouver un équilibre, surtout en phase de sèche, où justement on mange moins, d'avoir un équilibre entre une pratique de musculation, donc se dire je vais m'entraîner 40-45 minutes, et terminer avec un peu de cardio, 10-15 minutes de marche rapide, pour enlever les toxines et pour vraiment puiser dans les réserves sans avoir trop de fonte musculaire. Puisque le but de la perte de sèche, je le rappelle, c'est de perdre du poids, oui, donc de perdre de la graisse, donc de diminuer l'épaisseur du tissu adipeux, mais de conserver la masse musculaire. La masse musculaire, vous la conservez avec l'apport de protéines et de diminuer le tissu adipeux pardon, avec l'activité physique du type cardio. Mais d'enchaîner 1 heure de cardio et de s'entraîner 1 heure et demie derrière, ça n'apporte strictement rien à part une fonte musculaire, du surentraînement, de la Les fatigue, blessures. des blessures et au final une démotivation parce que vous n'irez pas jusqu'au bout. Ouais. Non, c'est sûr. Après, moi, enfin, j'adopte l'entraînement justement par rapport à mon état de forme. Et forcément, comme quand on est en sèche, eh ben, l'état de forme change. Donc ça va jouer. C'est-à-dire que je vais essayer de maintenir les mêmes perfs et les mêmes séances qu'à l'habitude. Sauf que bah, vu que je serai un peu plus fatigué et vu que enfin, je vais essayer d'éviter de me blesser, notamment au niveau des articulations, etc. Bon bah forcément, j'ai peut-être moins amusé à faire des perfs, peut-être faire des séances un peu plus euh, intenses, mais moins longues. Enfin voilà, chacun après fait comme il veut. Mais Après, on peut intégrer du cardio parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, quand je fais de la musculation, je fais pas de cardio. Faux. Vous pouvez faire du cardio pendant vos entraînements, c'est-à-dire que si vous augmentez vos nombres de répétitions, vous réduisez les pauses, vous enchaînez quelques mouvements, faire un petit peu de functional training, etc. On peut faire des entraînements tout en faisant du cardio. Après, ceux qui ont la chance de pouvoir faire du cardio le matin et de s'entraîner le soir, ça c'est l'idéal. De faire 10-15 minutes de cardio le matin, voilà, marche rapide, courir un petit peu, et puis d'enchaîner 40-45 minutes d'entraînement l'après-midi, ça c'est l'idéal. Mais bon, comme dit, ça sert à rien de faire 1 heure de tapis de course, d'être complètement mort pour attaquer après encore 1 heure de musculation ou les femmes qui ont tendance, quand elles sont avant l'été, d'aller enchaîner les cours collectifs. J'entends parler parfois, elles me disent ah, j'ai fait 2 heures, 2 heures et demie de cours collectifs le lundi, 2 heures le mardi, et puis mercredi, jeudi, vendredi, plus rien parce qu'elles sont mortes, quoi. ah ouais. Ça, d'ailleurs, Ça, ça fait c'est penser. On parlait justement un petit peu enfin, du poids sur la balance, c'est pas trop utile, c'est plutôt le miroir. Et ça fait marrer parce qu'on voit certaines femmes, alors notamment sur des groupes Facebook, qui parlent un peu de musculation, mais ce sont des gens qui sont pas forcément spécialisés, hein. Et ils prennent comme modèle des mannequins, des machins, mais quand on regarde les. Oui, elles ont perdu du poids, etc. Mais au niveau pourcentage masse graisseuse, c'est la même chose. On voit de toute façon au niveau des cuisses, ça fait, c'est pas musclé, quoi. Ça fait un peu flasque, un peu. Les Hmm. fessiers qui sont pas bombés, qui sont un peu. C'est pas joli. Alors ouais, elles font 40 kilos, mais Ouais, mais ça après, ça ressemble à rien. ouais, en général, il y a des endroits bien ciblés chez les femmes, c'est au niveau des bras, au niveau des triceps, Ouais. parce qu'il y a un manque de muscles, donc forcément ça pend, et au niveau des cuisses, quoi, hein. Après, la question qui nous revient souvent chez les femmes, c'est voilà, qu'est-ce que vous avez comme crème ou comme pilule pour enlever la cellulite? Aujourd'hui, on le répète, la cellulite, une fois que vous en avez, bah, c'est une question d'hormones, c'est une question de génétique. Une fois que vous avez de la cellulite, vous l'avez. La seule chose que vous pouvez faire, c'est l'atténuer au niveau visuel. Et ça, l'atténuer, ça veut dire diminuer le tissu adipeux, donc de ne pas laisser la chance à ces cellules graisseuses de s'installer, donc de les casser, et donc d'augmenter la masse musculaire. Et c'est le seul moyen. Mais une fois qu'une femme a de la cellulite, euh, il n'y a aucun produit au jour d'aujourd'hui qui permette d'enlever la cellulite. Non, et puis de toute façon, les crèmes, justement, à action locale, là, c'est déjà très controversé, hein. Ça fonctionnera. Alors certains parlent de oui, ça peut fonctionner, mais ça va plutôt agir sur la perte de faute qu'autre chose. Et puis quand on arrête, tout revient de toute façon. Bah, ça revient parce Euh, que une fois que la cellulite elle est installée, hein, ce sont les cellules graisseuses, Bah oui. c'est pareil à l'époque, les massages cellule M6, etc. Oui, effectivement, on appuie dessus, donc on va exploser la cellule, elle va se disperser, donc on va atténuer ce visuel. Mais une fois qu'on arrête de stimuler la peau, bah, les cellules elles se remettent ensemble et on a à nouveau cet aspect peau d'orange cellulite. Hmm. Donc, le meilleur moyen, c'est de faire de la Remplir. musculation, d'avoir un apport de protéines et d'augmenter la masse musculaire. Ah ouais. Puis. Ah, mais Et ça, faire c'est. attention à son alimentation, bien sûr. Oh merde, ça va faire de la mauvaise pub pour tout ce qui est M6 boutique et machin, tout ça alors.
Ouais, Parce qu'ils en après vendent c'est un toujours paquet, vendre du hein. rêve. Après nous aujourd'hui on n'est pas là pour vendre du rêve, on est là pour discuter, avoir chacun son avis, et voilà par différentes expériences. Mais de se dire aujourd'hui, voilà, ou de cibler la perte de poids, d'enlever la cellulite, tout ça c'est de la vente de rêve, quoi. Mm, mm. C'est sûr il en faut un peu du rêve, hein, mais bon, des fois, ça devient ridicule. Donc, Ouais, mais c'est de l'argent aussi derrière, c'est la santé, oui. Après faut quand même pas faire tout et n'importe quoi. Après, bien sûr, on sait très bien qu'il y a des gens qui vont aller sur Internet, qui vont acheter le produit miracle soi-disant, qui sont prêts à sacrifier leur santé pour perdre du poids. C'est bien sûr que ça existe tout ça. mm, mm, mm. Alors, ils vont voir dans les magazines le dernier, la dernière méthode à la mode qui a été mise en avant par telle célébrité, Ouais. alors que derrière, en fait, elle n'aura pas du tout fait ça. Et, Ouais, et puis la et photo qui est dans le magazine, c'est fait avec du Photoshop à fond, voilà. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. On vend du rêve. Alors nous, on n'est pas là pour dénoncer tout ça, mais pour expliquer aux gens quand même que voilà, il y a des limites, il y a des choses qu'on peut prendre, qu'on peut faire, et il y a des choses peut-être à éviter. Alors peut-être sur 10 personnes, il y en a 8 qui vont nous écouter, qui vont dire ils racontent des conneries. Il y en a peut-être 2 qui vont dire tiens, effectivement, ça peut être intéressant. non, alors la solution miracle, effectivement, bah, d'ailleurs j'ai mis une photo sur, sur le groupe Facebook, là c'est Photoshop, hein. Vous voulez maigrir allez, en 10 minutes, Photoshop et puis c'est parti, hein. Mm. Ça, il n'y a que ça qui marche, hein, mais le reste, enfin voilà, c'est complètement bidon. Les avant, après, là, enfin bon, C'est vendeur, mais bon, c'est pas la c'est réalité. ça. Non, non. Bon, bah, on pourrait parler aussi alors des aliments, peut-être même des compléments à éviter quand on est en perte de poids en sèche. Alors, arrêtez d'acheter du gainer avant l'été. Parce que, on en discutait avec des collègues, que ce soit au niveau des boutiques, l'explosion des ventes de gainer avant l'été, c'est impressionnant. Putain, c'est curieux ça. Tout simplement parce que les gars, ils se disent, je vais à la plage, prise de masse, volume, donc j'ai envie de grossir, donc forcément, j'achète du gainer. Et frais modèle au McDo, hein, je pense que. Et puis 2 semaines ou 3 semaines après, ils vous rappellent et disent, oh, je comprends pas, j'ai pris du ventre, mais je vais à la plage. Voilà, donc Bah, le nagez, gainer monsieur. avant d'aller à la plage, c'est pas génial. Ah non, restez dans l'eau, monsieur, hein, jusqu'au niveau du nombril, là, puis. Ouais, c'est pas volume musculaire comme vous imaginez. Vous allez voir les plaquettes et puis vous allez être strié de partout. Et non, non, c'est pas ce volume musculaire-là que vous aurez avec du gainer. Hmm. Faut déjà éviter. On peut parler aussi de la créatine qui Ah augmente oui. la sensation, qui augmente la sensation, non, la rétention d'eau. Bah, c'est intramusculaire, donc certains disaient que ça se voit pas, mais ça donne un petit effet quand même. Ça Alors, gonfle un peu plus. c'est un peu flotteux, voilà. Donc après, c'est peut-être à éviter pendant cette période-là où vous allez être en sèche et en été. Après, au niveau complément à éviter, on va privilégier surtout ce qui est important, c'est tout ce qui apporte de vitamines, les bonnes graisses, parce que forcément, comme vous mangez moins, ben, vous avez moins d'apport de l'alimentation. Donc, voilà, faire des cures de vitamines, vitamine C, minéraux, B6, B9, chrome, zinc, voilà, tout ce qui pourrait manquer dans l'alimentation pendant cette période de perte de poids. Hmm. Il faut Parce qu'on éviter de créer des carences. C'est très important parce que les carences, une fois que vous allez nouveau manger derrière, bah, le corps, il va se dire, oh, attention, il m'a privé pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, 3 semaines. Il se met en mode alerte et il se dit, bon, dès que je vais avoir un aliment, ben, je vais tout de suite le stocker. Ah ouais, ça c'est sûr, hein. Et aussi, peut-être éviter à ceux qui sont habitués à consommer du fromage blanc le soir. On sait, enfin, a priori, le fromage, enfin le lait, ça a tendance à épaissir un peu la peau. Mm. Donc, alors ça, c'est peut-être pour ceux qui font Ouais, là, on va plus parler de la compète parce la que compète, ouais, ouais. c'est une autre texture de peau, ça fait voiler, on a un peu cette sensation ce visuel d'avoir ouais, de la flotte et d'avoir une épaisseur de peau. Euh, voilà, après, ça, c'est vraiment pour les compétiteurs. Et un truc absolument alors, à faire gaffe, alors là, on en a parlé, hein, à la télé aussi, j'avais vu un reportage dessus il n'y a pas très longtemps, qui est utilisé notamment dans pas mal de plats cuisinés. Ouais, on parle effectivement du glutamate. On Voilà. en trouve de plus en plus. C'est un rehausseur de goût. Et le problème du glutamate, c'est que ça donne faim. Donc effectivement, ça donne du goût à vos plats. Donc il y a une marque qui a sorti un pot jaune avec un bouchon rouge, un aromate. Et c'est bourré de glutamate. Et effectivement, quand vous l'utilisez, c'est vrai que c'est bon, mais ça donne faim. Et c'est des problèmes, c'est que c'est des rehausseurs ou c'est des ingrédients qu'ils utilisent qui
crée une certaine dépendance derrière, parce que votre corps, il va toujours réclamer ces aliments. Alors, c'est ce qu'on disait avant, c'est qu'effectivement, ils allègent d'un côté, mais bon, ils compensent avec plein de produits dérivés pour compenser, quoi. Mhm. Donc, on va vous vendre de l'allégé, le client, il va être content. C'est pareil pour tout, hein, que ce soit les plats, les canettes, c'est comme un coca. Vaut mieux boire un vrai coca avec du vrai sucre dedans une fois de temps en temps que de prendre des dérivés, par exemple. Mhm. Mais pour revenir au Gutama, justement, alors là, c'est drôle parce que on va en reparler, hein, justement, notre peut-être dernière partie, parce qu'on sait que la répression des fraudes, etc., enfin, c'est un petit peu la guéguerre hein, contre tout ce qui est brûleur de graisse, etc. Alors que le glutamate, c'est utilisé, tout le monde en prend, etc. Mais des chercheurs ont alerté, hein, parce qu'ils ont dit que attention sur la santé, c'est pas trop conseillé, etc. Et là, par contre, les ministères de la santé, ils font sourd d'oreille. Hein. Pendant ce Le problème, temps-là, c'est qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe. C'est qu'il y a un tel lobbying, c'est comme Red Bull, ils ont mis tellement de temps pour valider la canette en France. Après, il y a certains pays où c'est un petit peu plus compliqué que d'autres. Après, on ne sait pas le lobbying qu'il y a derrière. Tout ça, c'est des choses qui sont à tellement grande échelle avec les industriels qu'on ne sait pas toujours tout. Euh, Maintenant, c'est vrai que la DGCCRF, ben, aujourd'hui, ils sont débordés avec Internet qui s'est ouvert. Ils ont vraiment perdu le contrôle un petit peu de tout ce qui se passe, que ce soit au niveau du complément alimentaire ou au niveau de l'agroalimentaire. alors justement, alors quel est l'avenir des... Alors on va rester sur les brûleurs justement, par rapport à ça, par rapport aux normes qui changent, l'avenir des brûleurs, alors ça va disparaître des sites, enfin, des boutiques ou... Bah, disparaître, on va être limité, ils vont nous limiter de plus en plus parce que le problème, c'est que, je donne un exemple de la caféine, il y a encore quelques années, la caféine, les recommandations journalières, c'en était à 250-300 mg. Donc on pouvait encore faire quelque chose avec les compléments. Aujourd'hui, les scientifiques disent que une personne consomme déjà 200 mg de café par jour. Donc les compléments d'avenir, ben, ce sera uniquement des recommandations journalières à 100 mg. Alors est-ce que le sportif, il va sentir quelque chose? Est-ce que c'est ce qu'il va rechercher? Bon, en tout cas, c'est ce qu'on va avoir en France. Maintenant, est-ce que le marché à l'étranger, est-ce que nous, on va pas aider aujourd'hui en France le marché étranger à se développer, quoi? Ouais, Que ce c'est soit au sûr. niveau des brûleurs, que ce soit au niveau des boosters d'entraînement. Bon, on verra ce que ça va donner, mais effectivement, ça laisse l'opportunité aux autres pays de se développer et de vendre sur Internet. Mhm. Justement, en parlant de choses interdites, etc. Donc, je voulais rebondir sur quelque chose qui était vachement utilisé avant pour brûler les graisses. C'était l'éphédrine. Donc, Allez. ça a été interdit. Hein. Et c'est remplacé du coup par la synéphrine. Hmm. Alors, par contre, ça serait plus efficace associé à la caféine, d'après ce qui est dit. Hein. Mais par contre, il y a plusieurs pays là aussi, notamment nordiques, qui interdisent l'association au synéphrine-caféine puisque ce serait risque de tachycardie, évanouissement, etc., etc. D'ailleurs, c'est Julien Ménesson qui avait sensibilisé là-dessus. Donc là, c'est pareil, hein, il y a des compléments alimentaires qui communiquent beaucoup sur la synéphrine, Hmm. mais à mon avis, Après, c'est toujours hein, au niveau des laboratoires, ils recherchent. Hein, dès qu'il y a un ingrédient qui est interdit ou qui est limité, ben, hop, ils rebondissent tout de suite sur une dérivée, le temps que ça soit à nouveau interdit, et puis ça continue toujours comme ça. C'est comme les dérivés à l'époque de la DMAA. Après, ils ont trouvé une autre, la DMAE. Et puis, s'il n'y aura plus de la DMAE, il y aura une autre plante qui va donner des effets, etc. Et puis, ça va continuer, continuer, continuer. oui, Maintenant, la oui. question, c'est qu'est-ce qu'ils vont mettre en place en France au niveau amende, etc., pour que ça fasse peur aux gens d'en vendre. Et là, effectivement, ça va vraiment ouvrir le marché sur Internet, quoi. Mm, mm, mm. Ah, et puis surtout si c'est donc les marchés étrangers qui s'amusent à vendre tout et n'importe quoi, il y aura moins de contrôle. Donc là, adieu la santé hein, pour certains, parce Ah, que des fois, les pays disent, vous pouvez vendre dans les autres pays, vous ne vendez pas chez nous. Et puis voilà, quoi, hein. Et c'est ce qui va se passer de plus en plus. ok, bon bah je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ben ouais, par rapport à la perte de poids, j'espère qu'on a donné suffisamment d'informations pour ouvrir le débat. Et puis ceux qui ont des commentaires à faire sur le site Vidéotest, avec plaisir, où on peut partager les différentes informations. Voilà. Ouais. Et sinon, on espère que ça vous a donné quelques renseignements utiles pour vos vacances qui approchent à grands pas. Ah ouais. Ah, justement, je voulais juste ajouter un petit truc par rapport à ce qu'on disait auparavant, par rapport aux normes. Évidemment, nous, quand on teste ce genre de produit et qu'on parle des concentrations,
on sait très bien que les marques sont obligées de s'aligner par rapport aux recommandations faites par les instances européennes, françaises, etc. Mais on se base, d'après nous, on compare ça par rapport à la science, donc pure et dure, hein. Après, évidemment, on sait que les marques ne vont pas s'amuser à mettre des produits avec 400 mg de caféine, etc. Donc ça, voilà, on en tient compte, hein, mais bon, c'était une petite parenthèse. Donc voilà, ok, bon bah merci, hein, en tout cas pour ce podcast, hein. J'espère que ça vous aura plu, et puis de toute façon, n'hésitez pas, hein, les commentaires, partagez la vidéo, et puis arrêtez de croire à tout et à n'importe quoi. J'ai le miracle sans faire du sport. C'est ça. Ah, peut-être dans le futur, hein, ça existera, je sais pas, hein, mais en tout cas, Je serai à la maison en train de regarder le feu de l'amour et puis d'avaler 2-3 gélules et puis. Oh. ouais, alors, ça serait pas mal de voir est-ce que Jack alors a réussi à épouser Soulen. Ok, bon bah allez, à bientôt. Allez, à bientôt. Bye bye tout le monde.